Bonjour, je suis Anne Marillet, je suis prof de maths au collège et au lycée et responsable pédagogique des classes de 3e. Donc au collège, nous avons 4 classes de 3e avec un fonctionnement qui ressemble à celui des autres niveaux du collège. Donc toutes les semaines, un devoir surveillé pour prendre de bonnes habitudes de travail, la possibilité de rester à l'étude du soir, de 17h à 18h, une étude gratuite et où on accompagne les élèves pour leurs devoirs. Nous offrons aussi la possibilité à nos élèves de participer à des classes partenaires, c'est-à-dire de faire des activités sportives, culturelles, dans l'établissement pour une partie d'entre elles, ou bien en partenariat avec des écoles ou des associations locales. Donc les élèves sont déchargés de cours un jour par semaine à partir de 15h, ce qui leur permet de pratiquer de 15h à 17h. Pour nos élèves, c'est important puisque c'est une ouverture sur le monde. Pour un équilibre également, c'est important de ne pas faire qu'apprendre. Et pour les familles, c'est un plus parce que les activités sont faites sur le temps scolaire et ça décharge un peu du coup les soirées, les week-ends ou les mercredis après-midi. Je vous parlerai aussi de l'accompagnement personnalisé qui est mis en place dans toutes nos classes de collège, en particulier à destination des élèves plus en difficulté. La classe de 3e est une classe importante puisqu'on se prépare au DNB, au diplôme national du brevet, et c'est aussi l'année où on fait des choix. Il faut choisir un lycée, qu'il soit professionnel ou général et technologique. Donc ce sont nos 2 préoccupations les plus importantes pour accompagner dans ces choix nos élèves. Alors pour cela, la préparation au DNB, nous mettons en place 2 brevets blancs pour s'entraîner sur des épreuves plus longues et dans des conditions réelles d'examen. Et nous mettons aussi en place un oral blanc qui permet de donner aux élèves des conseils, de pouvoir retravailler avec eux leur support par exemple, pour qu'ils soient au point le jour du véritable oral. Et puis également dans la perspective plus lointaine du baccalauréat, puisque l'oral prend de plus en plus d'importance avec ce grand oral qui arrive en classe de terminale. Donc la deuxième chose très importante, c'est l'orientation. Pour nous, ça passe d'abord par un suivi individuel avec le professeur principal qui connaît le mieux ses élèves. Donc ce suivi individualisé passe par des rendez-vous réguliers pour faire le point du projet de chacun, également par 1 heure en classe, 1 heure par semaine avec le prof principal toujours, pour travailler sur l'accompagnement au choix d'orientation. Donc on travaille la connaissance de soi, la connaissance des filières, la connaissance des métiers, tout ce qui va permettre de se déterminer pour la suite. Nous essayons d'organiser aussi un forum des métiers en interne dans l'établissement. Quand la situation sanitaire le permet, nous participons à des salons d'orientation et nous proposons à nos élèves des stages, des mini-stages, tout ce qui peut les aider à faire des choix. Dans le cadre de cette ouverture sur le monde qui nous paraît important, alors en fonction de la crise sanitaire, cette année ça a été un peu compliqué, mais chaque année on organise également un voyage scolaire à destination des élèves de 3e pour fêter cette fin du collège et pour aussi ressouder nos élèves et permettre de vivre aussi de bons moments et garder de bons souvenirs de ces années ici. Je termine en vous parlant d'un projet qui nous tient à cœur également, le projet Engagement, dans le cadre de ce qu'on appelle la FHR, la formation humaine et religieuse. Le but, c'est de faire réfléchir chacun aux valeurs qui sont importantes pour lui et d'inciter nos élèves à s'engager pour ces causes qui leur tiennent à cœur. Le but, c'est qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, c'est la devise de notre établissement, qu'ils deviennent des citoyens responsables, des hommes et des femmes ouverts sur le monde.